Bonjour les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi ça va pas trop mal, mieux que le temps en tout cas, hein, parce que je sais pas quel temps il fait par chez vous, mais je peux vous dire qu'ici en Belgique, le temps est comment dire, maussade, mauvais, il fait froid, il pleut, bref, de quoi pas mettre le nez d'or, ça c'est sûr. On va bien rester à l'intérieur pour le coup. C'est une vidéo réponse que je vous propose aujourd'hui en électricité, répondre à monsieur Marek Kucharski, j'espère en tout cas que je n'ai pas trop estropié ton prénom et que j'ai bien prononcé, ainsi que ton nom de famille. En fait, la question est intéressante parce que c'est vrai que Marek a constaté que sur mes vidéos, on peut remarquer que la phase au niveau d'un disjoncteur, bon ici c'est un différentiel, mais ça pourrait être aussi un disjoncteur magnétothermique, c'est la même chose, eh bien la phase est câblée ici sur la borne de gauche et le neutre, en bleu ici, est câblé sur la borne de droite. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on peut remarquer qu'on commence d'abord à câbler le neutre à gauche et la phase à droite. Alors en réalité, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens pour la simple et bonne raison qu'on est en courant alternatif. Et en courant alternatif, il n'y a pas de polarité. Donc je vais dire que la phase soit à gauche et le neutre à droite et inversement n'a aucune importance. Comme c'est de l'alternative, la phase peut être aussi bien positive que négative, et inversement, le neutre également, et ça fait ce cycle 50 fois par seconde. C'est du courant alternatif à 50 Hz que nous avons ici en Europe, et nous avons exactement les mêmes tensions, la même fréquence qu'en France, donc ça ne change pas. Il y a quand même une petite particularité, je l'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes, entre le réseau français et le réseau belge, bien que nous aussi, on a du réseau 3 fois 400 volts plus neutre, triphasé plus neutre, mais en Belgique, la particularité, c'est qu'on utilise encore beaucoup le réseau triphasé sans neutre. Alors, la différence, je vais un peu vous le réexpliquer brièvement, c'est que chez moi, par exemple, j'ai du triphasé sans neutre, donc j'ai 3 phases. Si je mesure la tension entre phases, j'aurai pas 400 volts, j'aurai 230 volts. Donc j'ai pas besoin de neutre, j'ai déjà la tension qui est bonne entre phases. Tandis que dans un réseau 3 fois 400 volts plus neutre, eh bien si on mesure la tension entre phases, on aura 400 volts. Pour avoir du 230 volts, on va devoir prendre la tension entre une phase et le neutre. Ça peut être la première avec le neutre, la deuxième avec le neutre et la troisième avec le neutre pour avoir du 230 volts. Donc ça, c'est ce qui change. Mais pour revenir donc à ta question, à savoir si ça avait une importance et pourquoi est-ce qu'on fait ça, tout simplement parce qu'en Belgique, c'est vrai qu'on a toujours installé, et ce depuis que j'ai appris l'électricité, donc il y a très très longtemps, ça a toujours été comme ça la configuration, on câble d'abord la phase et on met ensuite le neutre à droite. Mais maintenant, si je fais une installation, même ici en Belgique, et que je fais l'inverse, que je mets le neutre à gauche et la phase à droite, ça ne posera aucun souci et l'installation sera acceptée. Il n'y a plus vraiment de sens, quoi. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'en France, c'est souvent et toujours d'ailleurs le neutre qui est à gauche, la phase ensuite à droite, tandis que nous on fait l'inverse. Mais voilà, encore une fois, ça n'a aucune importance. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre précisément à ta question. N'hésite pas si tu as d'autres questions, évidemment, et vous aussi, n'hésitez pas à me poser des questions. En attendant, eh bien, je vous souhaite d'ores et déjà une belle fin de semaine et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité.